Comme des millions d'entre nous, Vinciane de Baille ne se lasse pas de ces images spectaculaires. Persévérance, le rover de la NASA, a déjà livré quelques informations en arrivant sur Mars, au milieu de nombreux cratères. C'est comme ça qu'on connaît l'âge des surfaces martiennes, grâce au nombre de cratères. Et alors vous voyez ici le fameux lobe de sédiments dans lequel on va rechercher des traces de vie, en fait, qui témoignent vraiment de la présence d'eau sur Mars et qui sait peut-être de traces de vie. La géologue de l'ULB ne fera pas de la figuration dans ce projet. Vinciane et les 4 autres chercheurs européens sélectionnés auront la lourde tâche de décider quels échantillons reviendront sur Terre. On aura seulement une quarantaine de tubes, 30 seulement reviendront sur Terre. Et donc on a vraiment cette pression de se dire, c'est cet échantillon-là, pas un autre, je ne peux pas revenir en arrière. Et je dois en plus vivre avec le fait qu'il ne faudrait pas que dans un an on se dise, mince, ce nouvel échantillon en fait avait l'air beaucoup plus intéressant que celui qu'on a déjà foré. Tout cela pour déterminer si oui ou non il y a une vie sur Mars, mais également en apprendre davantage sur notre planète. Quand on travaille sur Terre, ça peut paraître paradoxal parce qu'on a beaucoup d'échantillons géologiques autour de nous, mais en fait la Terre est très active et efface en fait les traces de sa naissance. Et donc Mars étant beaucoup moins active, en fait, en allant sur Mars, on peut voir comment les planètes se sont formées. On peut en fait rechercher le passé de la Terre. Cette aventure qui mobilise tous les regards depuis jeudi suscitera peut-être aussi des vocations. Pour notre université, c'est quand même un sacré rayonnement pour les études de géologie également, qui sont des études très vastes et avec malheureusement peu d'étudiants. Donc je pense également qu'on voit des débouchés. On voit à quoi la géologie, les géosciences en général peuvent amener. Pour Vinciane de Baille, l'exploration martienne ne fait en tout cas que commencer. La première phase de la mission devrait durer environ 3 ans.